sur Rousseau et sur Hobbes. Oui. Et Rousseau, il dit lui-même, je le cite, l'état de nature n'existe pas, n'a jamais existé et peut-être n'existera jamais. Mais il ajoute, nous avons cependant besoin d'une telle hypothèse pour comprendre comment les hommes sont passés de la nature à la culture, et nous ajouterons de l'animalité à l'humanité proprement. Et quelle est la thèse de Rousseau? La thèse de Rousseau, lui, il dit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit très clairement qu'au fond, l'état de nature est ce cadre préhistorique dans lequel l'homme aura vécu, mais il précise que dans ce cadre préhistorique, la condition humaine, pour le dire, était plus proche ou plus redevable de l'animalité que de l'humanité proprement dite. Parce qu'il dit, écoutez, comment se présente l'homme à l'état naturel? Réponse de Rousseau, il était un animal stupide et borné. Je mets entre guillemets. Quand il dit que l'homme à cet état-là était un animal stupide et borné, il dit ne projeter aucun des éléments de la vie actuelle sociale de l'homme dans sa condition quand il est à l'état de nature. Ça veut dire quoi? Que l'état de nature correspond à ce qu'un commentateur de Rousseau, Jean Staubinski, appelle l'état de la transparence et de l'innocence. Ça veut dire, entre guillemets, c'est l'homme tel qu'il était quand il sortait des mains de Dieu, avant qu'il ne reçoive les métamorphoses et les changements qui lui seront plus tard infligés, mais par la culture. Donc, selon Rousseau, l'homme est naturellement bon. Oui, l'homme... L'innocence. Oui, il est naturellement bon. Pourquoi il est naturellement bon? Parce que les catégories de méchanceté ne pourront naître, mais que de la vie collective, dans laquelle l'homme sera en compétition, en rivalité avec son semblable. Là, il est susceptible de devenir mauvais. Mais Rousseau n'a jamais écrit cette phrase. Ça veut dire qu'elle est conforme à sa façon de penser. Oui. Mais aucun texte de Rousseau, passé en revue toute l'œuvre de Rousseau, vous ne verrez pas cette phrase-là, mais clamée par tout le monde. L'homme est naturel. Et c'est la société qui est l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Cette phrase n'est pas de Rousseau. Elle n'existe pas dans le corpus théorique de Rousseau. Ça, c'est important à préciser. Oui, c'est important, parce que les élèves, souvent, ils vous le Mettre citent, ça l'homme, entre ils mettent ça guillemets. entre guillemets. Oui. Et il faut prendre la peine de leur dire, écoutez, ce n'est pas une phrase de Rousseau, quand bien même elle est très rousseauiste, quand bien même elle est très conforme à sa façon de penser. Et Rousseau, vous avez bien fait de le montrer, il dit, écoutez, ne confondez jamais l'homme naturel à ce qu'il appelle l'homme de l'homme. L'homme de l'homme, c'est l'homme tel qu'il s'est fait lui-même. Oui. Alors que l'homme naturel, entre guillemets, c'est l'homme avant qu'il n'ait subi le processus de socialisation. Et c'est pourquoi Rousseau dit, j'ouvre les guillemets, dans le discours que j'ai cité, ô homme, de quelque contrée que tu sois, voici ton histoire, telle que j'ai cru la lire, non pas dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans le livre de la nature qui, elle, ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle, de cette nature, sera vrai, et il n'y aura de faux que ce que j'y aurais ajouté moi-même sans le vouloir. En résumé, pour résumer ces citations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement que l'homme naturel, si on ne veut pas rater sa compréhension, il faut écarter de notre esprit tout ce qui appartient aux traits que l'homme a subis dans la culture. Il prend une très belle métaphore, celle de Glaucus. Glaucus, dans la Grèce antique, c'était une divinité. Il y avait un concours de peinture où, au terme duquel devrait être primée la plus belle représentation du dieu Glaucus. Et il dit, ce qui est arrivé à la statue de Glaucus, c'est ce qui est arrivé à l'humaine condition. La statue de Glaucus, celle qui a été primée, était tellement belle, nous dit-on, que, érigée en bordure de mer, les gens venaient de partout, des contrées les plus lointaines de la Grèce antique, pour contempler sa beauté, sa magnificence et sa splendeur. Mais comme elle est en bordure de mer, du fait de l'effet des vents, des sables, des dépôts, des sédiments, quelques années plus tard, ceux qui connaissaient la première représentation de Glaucus avaient du mal à la reconnaître tellement elle était défigurée et métamorphosée. Rousseau dit c'est exactement ce qui est arrivé à l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme a subi tellement de changements, tellement de mutations et de métamorphoses qu'il dit il faut creuser jusqu'à la racine. Et quand il emploie l'expression creuser jusqu'à la racine, ça veut dire quoi? Partir des traits de l'homme pour entre guillemets gratter, creuser et retrouver les traits de l'homme dans sa pureté et dans son immédiateté avec la nature. Après Rousseau, Hobbes. Oui. Quelle est la thèse de